Hello les bizdev, voici la partie 2 de la vidéo. On est toujours avec Guillaume Moubèche, le king of the Hitmail Outreach. Toujours là. Salut Maxime, Ouais, du coup, Guillaume, pour depuis ceux 5 qui minutes, n'auront ça pas va regardé toujours. la première vidéo. Donc on vous a fait la partie théorie, maintenant on va passer à la pratique. Donc Guillaume va nous faire une démo de son logiciel, c'est Lemlist. Aujourd'hui c'est ce qui se fait de mieux pour tout ce qui est séquence de mail automatique, donc je vous encourage à l'utiliser. Et après bien sûr à l'installer chez vos clients en mission parce que c'est le top du top. Donc, merci Maxime, déjà, ça fait plaisir. Donc nous, on a construit une plateforme justement qui est très très simple d'utilisation. Donc là, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer comment créer une campagne. Ça va pas prendre longtemps. En 5 minutes, on aura un truc. Et let's go. Donc, vous voyez ici, vous n'allez pas pouvoir être perdu. Vous avez un flow. Donc là, on va l'appeler test. Une fois que vous avez le nom de votre campagne, vous allez uploader du coup votre CSV. Votre fichier de picking, votre fichier de scrapping. Exactement. Donc ça peut venir soit d'un Excel que vous avez exporté en CSV ou d'un Google Sheet que vous avez exporté en CSV. Donc là, on va aller chercher un petit fichier. CSV pour les profanes, c'est juste une méthode d'enregistrement. Donc vous faites enregistrer sous Voilà, .csv et puis exactement. zou. C'est Ça vous super transforme le simple. fichier. Il n'y a pas de, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'être un génie du web pour faire ça. Donc ici, en fait, vous allez voir qu'automatiquement, Lemlist en fait, va reconnaître les colonnes avec le prénom, le nom de la boîte, l'email. On peut prendre aussi ici, on a ajouté une photo de la personne. On a quoi d'autre? On a un URL d'un site. Et ici, comme Maxime vous disait dans la vidéo précédente, on a le moyen aussi d'ajouter ce qu'on appelle une petite phrase de personnalisation. Nous, on l'a appelé Personalization Sentence ici. Et donc, le but de cette phrase, c'est justement d'avoir ce premier crochet pour que les personnes soient intéressées de lire votre mail et surtout de vous répondre et ensuite de partir en call ou démo. Une fois qu'on a tout ça, hop, ça upload. Et là, vous avez deux choix. Soit vous commencez vos templates blancs, soit vous décidez d'en sélectionner un qu'on a créé pour vous. Donc, Tu nous as mâché le travail en plus, Guillaume. exactement. Là, bon, par contre, ils sont en anglais, parce que nous, comme je disais tout à l'heure, nos clients sont majoritairement aux États-Unis. Mais ça vous permet déjà, en fait, d'avoir des templates et vous pouvez Je vous l'avais en testé inspirer. celui-là, tiens, un Tinder. Le Là. Tinder, Ouais. ouais. Donc là, en fait, on fait automatiquement, bah tiens, on va le prendre. Automatiquement, en fait, on va mettre le logo de la boîte qu'on contacte à l'intérieur de ce template. Ici, du coup, comment est-ce qu'on fait pour rajouter le prénom, etc. Vous avez en fait ce qu'on appelle une liste ici de custom variables, donc de tags. Et là, du coup, vous avez tous vos tags qui sont disponibles. Donc là, ce que je vais mettre, moi, c'est la petite phrase de personnalisation ici. Comme vous voyez, le tag a été mis là et on verra dans quelques minutes à quoi ça ressemblera quand ça sera remplacé pour chacune des personnes qu'on veut contacter. Ensuite, ce que Maxime a dit tout à l'heure, c'était véridique à propos des follow-up, il faut en faire. Là, vous choisissez le nombre de jours. Moi, ce que je vous conseille, c'est sur le premier d'attendre 3 jours, de prendre du coup là, vous pouvez reprendre un template, vous pouvez même prendre un template de follow-up, mais bon, moi, je vais en prendre un autre puisque qu'est-ce que je vais prendre? Bah tiens, je vais prendre la tasse de café. Ah, ça, t'as fait tes premières preuves avec ça, Guillaume. T'as Ouais, fait tes c'est premières ça. marques avec cette tasse de café là. Cette fameuse tasse de café. Maxime aussi, il en a fait des pas mal. Je pense qu'il partagera avec Bah vous. ouais, ouais. Bah, le tasse de café, nous Et on a même poussé le vice. C'est que je suis pas ouais, empêché de faire tout à l'extrême, donc j'en ai fait 3. ouais, Avec les cafés, les macchiatos, plein et vide. il était excellent, ouais. Ouais. Excellent celui-là. 100% de taux de réponse au bout d'un moment. Je sais ce qu'on Voilà. me dit, j'en ai marre de tes cafés en fait. Je veux Mais pas de ça a café. répondu. Mais ça a répondu et ça c'est le but. Donc en fait, ce qui va se passer ici automatiquement dans les images, c'est que le nom de la personne, son prénom sera remplacé. Donc en fait, ça fait comme si vous lui apportez un Starbucks. Donc qui n'aime pas Starbucks aujourd'hui, qui ne boit pas de café, au pire s'il n'aime pas le café, vous ne t'inquiète pas, on a du thé. Mais vous l'aurez, vous verrez. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas d'être un peu différent, rajouter un peu d'humour parce que peu importe votre cible, les gens Mmh. aiment rigoler quoi. C'est pas le jour où Ah tu oui. deviens CEO d'une grande boîte que tu te dis bon, je suis CEO maintenant, j'ai décidé d'arrêter de rire, Ah ma oui. vie sera chiante quoi. Et même Non, nous, quand on écrit les mails, tu vois, je veux dire, les meilleures séquences qu'on a écrites, c'est pas le lundi matin, tu vois, c'est le ouais, vendredi après, mais on se dit, on ouais, écrit une séquence, on jette tous les best practices, on se dit, on veut même nous juste ouais, prendre du plaisir. c'est ça. Et quand on se fend la gueule en faisant les Testez, mails, et ben soyez on s'y tient, drôle. là, on Ouais, strip et on suit nos actions. exactement. On va s'en rajouter un dernier là pour. Je vais pas faire la séance des 7 parce que vous voyez comment ça fonctionne, mais je vais prendre un du coup celui que je voulais qui est. Bah attends, on va prendre celui-là là où on aura la photo de profil. Je le connaissais pas celui-là. Ouais, Ah, ça c'est le c'est grand pas team, mal hein. pour attirer les talents.
Mais en fait, vous pouvez vous en servir aussi pour ajouter un côté fun, par exemple. Chercher un prospect, ça veut dire répondre, t'es mort. Ouais, exactement, quoi. Ouais, c'est ça. Gros petit. Un truc super important aussi, et là, on est la seule plateforme à faire ça de cette façon, c'est l'A/B test. Donc, l'A/B test, en fait, ça vous permet de tester un email versus un autre pour voir ce qui fonctionne le mieux. Et donc là, en fait, vous les voyez côte à côte, les templates ici. Donc, en fait, ça vous permet de dire, bah, OK, finalement, moi, je vais juste changer cet objet parce que je veux voir quel objet fonctionne le mieux. Donc là, j'avais Exclusive Invite pour prénom, et là, je vais l'appeler, par exemple, on peut dire Is that you? Est-ce que c'est toi sur ce poster, par exemple? Ça fait mal ça. Quel bouton t'as tapé, Guillaume, pour faire la BTS? Du coup, tu peux nous remontrer? Ouais, alors du coup, je vais vous montrer juste sur celui-là. Donc ici, à côté, vous avez un A/B test. Ok. Et là, vous allez ok. avoir un pop-up qui va vous demander est-ce que vous voulez prendre, dupliquer en fait le message. Donc vous pouvez dire oui et après éditer. C'est ça que t'appelles les Jupe Campaign, toi, à chaque fois? Ouais, Drip Campaign, en fait, ça va être la campagne avec ses relances. Ok. Et là, c'est la partie A/B test. Donc là, on va refaire un truc, on va juste appeler ça test. Donc voilà, et là, vous aurez tous vos messages. Donc par exemple, si vous avez envie d'A/B tester, donc de tester une variante versus une autre sans ou avec les images, vous pouvez le faire ici et enlever une image dans un des templates. Une fois que vous avez ça, vous passez à la partie, ce qu'on va appeler schedule. Donc pour faire simple ici, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit que ça ne sert à rien d'envoyer tous les messages à une heure très précise si c'est pour qu'ils arrivent en spam. Donc en fait, on a ce qu'on appelle un algorithme d'envoi qui va permettre d'envoyer les messages les uns à la suite des autres afin de faire en sorte qu'ils n'atterrissent pas en spam et qu'ils atterrissent toujours dans l'inbox des personnes que vous contactez. Évidemment, le spam, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais nous, notre tool fait le mieux qu'il peut pour que vous soyez préservés en fait. Ouais, c'est pour ça on n'est plus à l'époque de Mailchimp où on appuie tout part Exactement. parce que les mails ils n'arrivent plus en boîte mail. Donc c'est pour ça en fait le matin vous envoyez vos campagnes et le machin Et va nous, faire son on petit fera le travail taf. tout doucement et ça partira au fur et à Exactement, mesure. c'est exact. Une fois qu'on a terminé, là vous avez plusieurs choix, mais en gros globalement vous allez choisir votre email. Si vous bossez dans une équipe, vous pourrez choisir par exemple l'email d'un de vos collaborateurs afin de lancer la campagne pour lui. Et une fois que vous êtes bon, vous avez juste à créer la campagne. Et ici en fait, vous allez pouvoir voir à quoi les mails ressemblent avant de les envoyer. Donc là, c'était pour quelqu'un de chez moi, donc le logo a été mis par Lemlist. Mais là, par exemple, on voit, vous voyez, le logo automatiquement est remplacé. Là, il n'y avait pas son prénom, donc on ne le voit pas. Mais par exemple, donc je vais prendre un autre ici où on avait mis son prénom. Donc Vouk. Ici, vous voyez qu'il y a écrit Vouk, et là, c'était mon prénom à moi, Guillaume. Donc là, tout est remplacé. Là, on a la photo, c'est ultra personnalisé. Et du coup, voilà. Donc ça vous permet en fait de voir que tout est OK. Et une fois que c'est bon, vous cliquez ici et vous cliquez sur Review All. Et là, ça se mettra, les mails seront envoyés en fonction du schedule que vous avez déterminé. Une fois que votre campagne est lancée, donc là, on va retourner aux campagnes. On va prendre par exemple, c'est pas une des dernières, celle-là. Et ici, en fait, vous allez avoir en fait tous vos taux de conversion. Donc le taux d'ouverture, vous pourrez voir qui sont les personnes qui ont ouvert, les personnes qui ont cliqué, etc. Ça vous permettra de déterminer qui est chaud ou pas. Et là, par exemple, ici, toutes les personnes qui cliquent, on les appelle. Et après, vous pouvez les closer au téléphone. Donc ça, c'est un truc d'une step, donc il n'y a pas de relance. C'est vrai que l'ergonomie elle est quand même vachement top. On en a voilà, fait plein, moi, des logiciels d'emailing comme le tien. Le tien, c'est celui qui est le plus clair en fait de visu. Ouais. Et dessus, on peut enchaîner et travailler tout de suite. Pour rappeler nos ouverts et nos cliqués, c'est le plus facile d'utilisation. Ouais, c'est ça. Nous, notre but, c'est vraiment de simplifier un maximum la fonction de campagne. On sait que être sales, c'est déjà un travail qui demande beaucoup de tâches répétitives et légèrement parfois qui peuvent être un peu difficiles. Donc, on veut qu'on ait une interface qui soit assez fun, assez sympathique. On a mis des smileys partout. Si vous avez des questions, en 2 minutes, vous nous mettez un petit message ici, on vous répond. Et voilà quoi, après vous êtes lancé. Tu pourrais nous toucher un petit mot sur les intégrations HubSpot et Pipedrive, tiens, en fait? Ouais, alors donc du coup, Lemlist est intégré directement en fait avec Pipedrive et HubSpot. Donc ici, pour connecter votre Pipedrive, vous avez simplement à cliquer sur ce bouton. Et en fait, depuis Pipedrive, vous pourrez envoyer directement des leads dans Lemlist ou depuis Lemlist, vous pourrez créer des deals directement dans Pipedrive. Concernant l'intégration HubSpot, il faut aller dans vos user settings. On est sur du Zapier là, c'est ça? Et mettre, il y a plusieurs choses. Okay. En fait, ici, vous pouvez juste mettre en fait le BCC de votre, c'est l'adresse en gros de votre CRM, et tous les mails que vous envoyez seront automatiquement logués chez HubSpot. Comme ça, tout sera traqué directement là-bas. Ok.
Est-ce qu'on peut faire une manip pour que dans HubSpot, tous ceux qui get reply, ils rentrent dans la bécane et pas les autres? Ouais, ça vous pouvez le faire. Et du coup, ça c'est pareil. Là, par contre, il faudra aller dans intégration et il faudra prendre avec Zapier ici. Donc là, vous avez votre login et clé. Donc bon, ça c'est la mienne. Donc Ok. à ma discrétion. Mais, mais sinon, vous l'aurez directement sur votre plateforme pour l'utiliser. Ça, c'est bien parce que vous pouvez rappeler comme ça tous vos cliquets ou vos ouverts. Ouais. Vous avez vraiment votre début de funnel, c'est Ouais. l'emlist et vos fichiers de scrapping. Et dans l'HubSpot, c'est la fin de votre funnel. Et donc, en fait, vous shootez vos mails. Tout ce qui est cliqué ouvert, ça rentre dans l'HubSpot et là, ça passe en tâche de recall. Le mec, il fait peur quand je m'approche. Faut que je me calme. Bon, on est pas mal, hein, Guillaume. On a Ouais. tout vu là, ouais. Ok, bah Ok. super. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez toujours me contacter, soit dans le chat, soit sur LinkedIn. Et je laisserai Maxime vous faire la suite de la formation. Bah ouais. Profitez bien du Darwin. Ok. Let's go, les Darwin. Ciao les gars!